nous allons voir les seuils à ne pas dépasser en micro-entreprise, notamment les seuils de chiffre d'affaires et de TVA. La micro-entreprise est un régime fiscal avantageux et simplifié et il s'applique tant que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas certains seuils. Ces seuils varient en fonction de la nature de votre activité, c'est-à-dire que si vous faites de la prestation de services ou de la vente de marchandises, les seuils ne seront pas les mêmes. Pour ça, rendez-vous sur le site du service public, je vous mets le lien en description et vous allez pouvoir trouver les seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser dans votre cas spécifique. Donc juste ici, vous avez le mode de calcul et ensuite juste là, vous avez différents choix. Si vous êtes une activité commerciale et d'hébergement, alors le seuil à ne pas dépasser est de 188 700 €. Si vous faites plutôt de la prestation de service, le seuil cette fois est de 77 700. Pour une activité libérale, 77 700 également. Et pour de la location meublée touristique, ça dépend si vous êtes en meublé touristique classé ou non classé et on retrouve les différents seuils. Maintenant, il faut savoir comment calculer votre chiffre d'affaires. Déjà, il faut l'ajuster pro rata temporis. Ça veut dire que lors de votre première année d'activité, il faut proratiser le seuil à ne pas dépasser en fonction du nombre de jours d'existence de l'entreprise. Comme c'est noté dans l'exemple juste là, si vous avez créé votre activité au 31 janvier, alors il reste non pas 365 jours, mais 335 jours jusqu'au 31 décembre 2025. Donc le seuil à ne pas dépasser, s'il était de 188 700 pour une année complète, alors pour une année partielle de 335 jours, il est de 173 190, parce qu'on multiplie par le nombre de jours réels d'activité et on divise par le nombre de jours total dans l'année. Et ensuite, vous comparez le chiffre d'affaires à ce seuil. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une tolérance de dépassement au seuil, c'est-à-dire que vous pouvez dépasser le seuil une année sans pour autant sortir du régime fiscal de la micro-entreprise. Par contre, si vous dépassez les seuils de chiffre d'affaires du régime de la micro-entreprise pendant 2 années consécutives, alors dans ce cas-là, vous sortez du régime fiscal de la micro-entreprise et vous passez au régime fiscal du réel simplifié. Le changement aura lieu au 1er janvier de l'année qui suit la deuxième année de dépassement consécutif. Maintenant, pour la TVA, ça fonctionne un petit peu pareil à base de seuils, sauf que les seuils ne sont pas les mêmes. En effet, il existe un régime de franchise de base de la TVA qui permet d'exonérer les entreprises de la déclaration et du paiement de TVA dans une certaine mesure, c'est-à-dire si le chiffre d'affaires ne dépasse pas certains seuils. Pour ça, si votre entreprise est en France, pour bénéficier de la franchise de base de TVA, ça dépend encore une fois du type d'activité. Si vous êtes en activité commerciale et d'hébergement, dans ce cas-là, le seuil est de 85 000 et 93 000 pour le seuil de tolérance. Donc là, encore une fois, vous avez une tolérance appliquée au seuil. C'est-à-dire que si vous dépassez le seuil de 85 000, à ce moment-là, vous ne serez pas redevable tout de suite de la TVA. Et seulement si vous dépassez le seuil de 93 500, le seuil de tolérance, que vous serez redevable le premier jour du dépassement. Par contre, si vous restez entre le seuil de dépassement et le seuil de tolérance, dans ce cas-là, vous ne serez pas redevable de la TVA tout de suite. Et de la même manière que le seuil de chiffre d'affaires pour le régime de la micro-entreprise, tant que vous ne dépassez pas 2 fois d'affilée le seuil de TVA, tout en restant sous le seuil de tolérance, alors vous ne serez pas redevable de la TVA. C'est noté sur le site des impôts, sur le site des obligations déclaratives en matière de TVA. Tout en bas, vous avez une section sur les différents cas de sortie du régime de franchise de base de TVA. Et en troisième option, c'est noté si le chiffre d'affaires annuel dépasse les seuils prévus pour l'application de ce régime. Donc vous sortez du régime de franchise de la TVA dès le premier jour du mois de dépassement, si vous dépassez les seuils de tolérance, c'est donc les seuils les plus élevés, ou alors au 1er janvier de l'année suivant celle en cours, si vous dépassez pour la deuxième année consécutive les seuils de TVA tout en restant sous les seuils de tolérance. Évidemment, les seuils évoluent chaque année. Ces seuils-là sont les seuils de 2023 et 2024. Si on retourne sur l'article du service public sur la franchise de TVA, on a les seuils appliqués actuellement. Je vous ai montré ceux pour l'activité commerciale et d'hébergement, et vous avez également les seuils de prestation de service, 37 500 pour le seuil de base, puis 41 250 pour le seuil de tolérance. Je vous laisse regarder le seuil des autres types d'activités si ça vous intéresse. A noter également que lors du projet de loi de finances de 2025, il a été introduit un seuil unique de franchise de base de TVA fixé à 25 000 €, qui devait prendre effet à partir du 1er mars 2025. Cependant, cette mesure a été suspendue jusqu'au 1er juin 2025, et pour l'instant rien n'est acté. Donc je vous conseille de suivre les nouvelles dans les prochains mois pour voir comment cela évolue. Si vous trouvez toute cette partie fiscale et administrative compliquée dans la micro-entreprise, je vous conseille la plateforme Legal Place. En plus de leur service d'accompagnement à la création des entreprises, vous avez également un service de comptabilité, notamment pour la micro-entreprise, et vous pouvez faire un essai gratuit pendant un mois pour voir comment ça se passe. Globalement, si vous passez par eux, c'est eux qui s'occupent de tous les bilans comptables et liasses fiscales et également de la déclaration de TVA. Ils pourront aussi vous accompagner sur tous ces seuils et notamment vérifier si vous êtes toujours en franchise de base TVA ou non. Avec le code promo 1 minute 15, vous avez 15% de réduction sur tous leurs services et notamment sur leur service de comptabilité. Je vous mets tous les liens en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en 1 minute.